Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne, je suis praticienne en médecine ayurvédique et également coach en nutrition intégrale. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, eh bien, je vous invite déjà à vous abonner pour recevoir tous les conseils, les recettes et les astuces que je publie chaque semaine. Alors, quand on a une constitution Kapha, entre parenthèses, si vous ne connaissez pas votre constitution, je vous invite à regarder, donc je vais mettre un petit lien pour vous permettre de retrouver ma vidéo sur comment connaître sa constitution. Si vous êtes de constitution Kapha, le petit déjeuner est souvent une question vraiment importante. En général, les personnes Kapha, il y a deux solutions. Il y a les personnes qui n'ont pas faim le matin, et c'est très bien pour votre constitution. Et il y a les personnes qui ont faim le matin et qui se posent la question, comme je suis Kapha et que donc la nourriture est vraiment un des points névralgiques dans ma gestion du poids, dans la gestion de mon corps, dans la gestion de mon énergie, comment je fais le matin. La mauvaise nouvelle pour les personnes Kapha, c'est que c'est généralement déconseillé de manger avant 10 heures le matin. Donc si vous avez faim le matin, eh bien ça veut dire que vous avez un déséquilibre dans votre constitution. Néanmoins, je vais vous donner quelques astuces de petit déjeuner que vous pouvez prendre si vous avez faim le matin et que vous avez cette constitution ou même que vous avez un déséquilibre Kapha. Si jamais vous n'avez pas faim le matin avant 10 heures et que vous avez envie de prendre quelque chose ou que vous avez faim à partir de 10 heures, eh bien là, vous pouvez prendre une petite collation. Donc par exemple, un fruit, ce sera très bien. Si vous avez faim un peu plus après 10 heures, les fruits, par exemple une bonne salade de fruits, c'est un bon compromis pour les personnes Kapha. Si vous avez faim avant ou si vous avez plus faim, je vous donne 3 idées de petit déjeuner que vous pouvez faire au-delà des fruits. Donc si vous prenez des fruits, ce sera toujours avant le petit déjeuner ou alors entre les repas. En tout cas, si vous ne voulez pas de fruits ou si vous avez plus faim que juste prendre des fruits, voilà ce que vous pouvez faire. Pour un petit déjeuner plutôt sucré, vous pouvez partir par exemple sur des tartines grillées de pain de seigle. Le seigle est excellent pour les personnes Kapha. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur 3 céréales qui vous aident justement à diminuer votre poids et le seigle est dedans. Donc si vous voulez la retrouver, je vous mets également le lien. Donc du pain de seigle, donc mettre dessus, alors par exemple ça peut être du ghee, donc qui ne sera pas nutrition intégrale mais qui a des qualités de régénération, donc qui est très intéressant pour vous. C'est d'ailleurs une des matières grasses qui est la plus digeste pour les personnes Kapha, donc profitez-en. Sinon, vous pouvez mettre quelque chose comme par exemple une purée d'amande ou du beurre de cacahuète ou des choses comme ça en très petite quantité parce que le gras chez les personnes Kapha, c'est quelque chose qui va vous porter tout de suite sur les hanches comme on dit. Un deuxième exemple de petit déjeuner là qui va être bien meilleur pour les personnes Kapha, c'est de prendre du muesli. Le muesli est asséchant, ça va être des céréales asséchantes en général. Vous allez prendre soit avec un yaourt de soja, soit avec du lait de soja. Ça, c'est excellent. Par contre, si vous voulez rajouter des noix, des amandes, etc., bien sûr, là, ça va être beaucoup moins bon pour vous. Si vous voulez rajouter des fruits, peut-être je ferai une vidéo sur les fruits qui sont bons pour Kapha. Une idée de petit déjeuner pour plutôt un petit déjeuner salé. Là, on part directement sur quasiment un repas parce que à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est un dalle de lentilles, par exemple. Vous pouvez donc l'agrémenter avec, par exemple, une tranche de pain de seigle grillé. Ça sera très bien. Ou sinon, vous pouvez faire des pains sans levure, donc mais à base de farine de millet. Par exemple, la farine de millet sera très bien. La problématique, c'est de trouver de la farine de millet complet, mais sur certains sites web ayurvédiques, vous pouvez trouver cette farine de millet complet ou sinon utiliser par exemple des farines un peu plus africaines comme le teff, le sorgho, etc. Aussi, tout à fait possible de prendre des tartines de pain de seigle et donc là, à ce moment-là, peut-être de mettre un houmous de lentilles. J'ai une recette de houmous de lentilles que vous pouvez utiliser dans mon guide de recettes que je vous mets à télécharger ci-dessous. Et bien entendu, pour les personnes Kapha et pour les personnes qui ont d'autres constitutions, je vous invite également à télécharger mon guide de recettes qui se trouve donc sous cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule vidéo.